pris envers nous. Les mots manquent pour exprimer notre joie de votre assistance, sans relâche pour nous. À cet effet, sachez que nous apprécions la régularité, le soin et le dévouement que le médecin et l'infirmier de notre prison s'évertuent à nous offrir. Ce qui d'ailleurs contribue à arracher certains d'entre nous de la mort. La ration matinale des malades reste toujours un atout favorable pour ces personnes si vulnérables. En un mot dire, merci pour tous les efforts que vous fournissez pour notre soutien moral, sanitaire et surtout spirituel, en collaboration avec l'équipe d'encadrement de la prison conduite par Madame le régisseur, qui n'a jamais manqué de nous assister dans la supervision de ces activités. Les pasteurs et les sœurs ne ménagent d'efforts pour notre assistance spirituelle chaque semaine par des séances de prière. Aujourd'hui, comme par le passé, nous vous témoignons notre profonde gratitude pour toute la peine que votre équipe et vous prenez pour vous soucier de nous. Nous sommes et serons témoins vivants de vos œuvres dans cette prison, car nous étions en prison, vous nous avez assistés. Nous avions faim, vous nous avez rassasiés. Nous avions soif, vous nous avez abreuvés. Et nous étions nus, vous nous avez vêtus. C'est maintenant plus que jamais le moment de dire merci pour vos dons reçus. Nous n'avons en retour aucun matériel à vous donner. Toutefois, sachez-le, vous avez notre amour, notre gratitude et notre reconnaissance. Que votre œuvre à travers les prisons et en faveur des couches défavorisées puisse prospérer. Que le roi des armées vous protège et vous permette de regagner vos familles en toute quiétude. Vive le Cameroun, vive la prison principale de Mona Télé, vive Fondation Promesse. Je vous remercie. Merci promesse, nous te disons merci promesse, merci promesse. Il a souffert pour nous sauver, il a donné son fils. C'est Jésus qui a souffert pour nous sauver, il donne sa vie. Quand dites-vous et nous verrons son royaume. Quand dites-vous et nous vous attendons. Quand dites-vous et nous verrons son royaume. Quand dites-vous et nous vous attendons. Alors mes parents, quand dites-vous. Alors mes frères, quand dites-vous. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais vivra toujours. Jésus Christ est mort sur la croix.
d'être encore tous réunis pour cette troisième grande campagne d'évangélisation et d'édification que nous organisons tous les trimestres depuis le mois de novembre 2013 ici à la prison principale de Monatélé. Je vois à vos mines réjouis que chacun est heureux de se retrouver ensemble. Un grand merci au souhait de bienvenue à nous adressé tant par Madame le régisseur que par Monsieur le Président du groupe interne de la Fondation Promesse de la prison principale de Monatélé. C'est vrai que cela est réconfortant d'appartenir à une même communauté d'origine, c'est-à-dire celle des détenus dont nous sommes des partenaires. Cela donne des forces, cela sécurise et cela permet de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Nous avons en effet un héritage commun qui nous vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qu'il nous appartient de perpétrer cette communion fraternelle pour nous, tous les chrétiens. Ce n'est pas un devoir de bienséance, encore moins une vaine cérémonie qui nous réunit ici. C'est un profond sentiment de reconnaissance. Nous n'ignorons, Madame le régisseur, que tant que tous les détenus chrétiens en général et les représentants du groupe interne de la Fondation Promesse en particulier assumeront efficacement leur responsabilité de prière, nous ne faillirons pas à la nôtre. En effet, nous nous associons de cœur à vos préoccupations de rééducation de la société camerounaise. Croyez, Madame le régisseur et chers détenus, que ce n'est pas seulement l'intérêt qui nous inspire ces sentiments, mais une affection reconnaissante pour toute la famille chrétienne de la prison principale de Monatélé. Je suis heureux, à l'occasion de cette campagne d'évangélisation et d'édification, de vous exprimer ces sentiments et vous dire que nous avons la ferme et unanime résolution de travailler de concert avec vous pour soutenir et développer, voire prospérer les milieux carcéraux, tant du côté des détenus que de celui des gardiens de prison. À l'image du Saint-Esprit au milieu des premières communautés chrétiennes, qui avaient tout en partage, cette campagne organisée par la Fondation Promesse, qui n'est pas une église, mais un ministère, c'est-à-dire un plan de toutes les églises, brise les barrières des chapelles, de race, d'appartenance ethnique, de classe sociale, des incompréhensions entretenues par le malin, pour ne laisser paraître que des enfants d'un même père à la recherche du salut. Que le Seigneur vous bénisse, et surtout tous ceux qui le connaîtront ou se réconcilieront avec lui à travers cette grande campagne d'évangélisation et d'édification. Nous vous donnons rendez-vous le trimestre prochain, s'il plaît à Dieu, pour une autre grande campagne d'évangélisation et d'édification. Que le Seigneur vous bénisse et je vous remercie. Il avait une tête de panthère, un corps de boue et les jambes de cheval. Il se précipita sur un voyageur en lui disant « Ta dernière heure a sonné, je puisse te laisser la vie à une de ces trois conditions. Frappe ta mère, tue ton père. » Tout faire, se demandait le voyageur. Frapper ma mère, frapper celle qui m'aime tant et qui a tant travaillé pour me lever. Tuer mon père, je dois aller dans le lac. Il but de l'alcool et tout ça en lever. Il frappa sa mère, tua son père. Une légende. Invité pour m'assister dans cette phase mes deux conseillers spéciaux, le pasteur Jean Djonou et maman Brigitte Kebefa. Quand nous apportons le don, nous pensons d'abord tout à fait pour nous donner le plaisir de tout le mettre ici. Je vais prendre quelques exemplaires. Nous avons des paquets de promesses et les livres Flamme Constante pour la prière matinale. Je vais les remettre officiellement à monsieur le représentant de la Fondation Promesse à l'intérieur.
c'est un paquet qui vous est remis par... Nous passons maintenant aux dons matériels. Et comme nous l'avons dit, nous avons des sacs de riz pour la population qui est carcérale. Mais à l'intérieur de ce sac, il y a encore un sac destiné essentiellement aux malades. Je voudrais inviter le pasteur Genou à le soulever parce qu'il pèse. Ce sac de riz de 25 kg que voici, je vais le mettre pour mon conseiller, est destiné au groupe interne de la Fondation Promesse, représenté par le président. Le pasteur va venir remettre. Ce 125 kg est réservé à l'administration pénitentiaire de la prison principale de Monatélé, ce 125 kg. Les deux autres sacs de Nous vous remercions pour cette remise. Merci. Il y a des choses dans la vie, quand vous faites ce choix-là, vous êtes mal parti. Si vous choisissez l'alcool, si vous choisissez la drogue, vous êtes mal parti. Merci de m'avoir rappelé mon souvenir d'un élève de cours élémentaire 2. Je voudrais maintenant que nous regardions à la parole de Dieu. Nous allons lire quelques 2-3 versets dans le livre des Hébreux. Nous ouvrons Hébreux chapitre 2. Si vous n'avez pas, je vais lire pour nous tous. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, du verset 2 à 3 versets seulement, il est écrit: c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut donné, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le titre de notre exhortation, c'est « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Comment? Chaque objet que vous voyez, chaque être humain qui existe par rapport à son Créateur. Toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a connu quand tu étais dans le sein maternel. Avant que tu ne viennes sur cette planète, la Bible dit dans le Psaume 139 que même le nombre des jours que tu vas passer ici sur terre était déjà établi devant Dieu. Dieu a un calendrier pour toi, il a un calendrier pour moi. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? L'homme a fabriqué le véhicule, c'est pour transporter les gens. Quand ça ne fonctionne pas normalement, on dit soit le véhicule a fait l'accident, soit le véhicule est en panne. Même dans le monde des animaux, il y a des animaux qui sont des sauteurs. Ils vont toujours sauter toute leur vie. Parce que Dieu les a créés ainsi. Vous avez les sauterelles, vous avez les kangourous, vous avez les criquets. Vous avez même le crapaud. Le crapaud, s'il quitte ici pour aller là, il va seulement sauter. C'est comme ça que son créateur l'a conçu. Et les oiseaux sont faits pour voler.
et toi et moi, qui sommes des êtres humains, quel est le projet que Dieu avait pour toi? Quel est le projet que Dieu avait pour moi au moment où il m'envoyait sur cette planète Terre? Mais certains d'entre nous, sinon nous tous, nous avons fait des accidents. Nous avons fait des accidents de parcours. Et le premier accident de parcours s'est produit dans le jardin d'Éden, avec nos ancêtres. Dieu avait dit à Adam et à Ève, ils étaient dans une vie, tu ne peux pas imaginer, parce que leur vie, c'était une vie tellement bien que le mal n'existait pas encore. La douleur n'existait pas encore. La mort, on ne savait pas ce que c'est. Tout marchait très bien. Dieu a dit, voici le merveilleux jardin. Voici le merveilleux verger que je vous ai donné. Utilisez ça. Mais, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,